le traitement des enfants en situation de handicap en France est à pleurer, et encore plus en Seine-Saint-Denis. C'est à pleurer, voilà, c'est tout, on pleure, voilà, et tout le monde pleure. Nous, à la limite, nous, c'est pas grave, on pleure et on est en colère, bien sûr. Et au bout du compte, c'est les enfants qui trinquent à chaque fois. Je fais partie d'une équipe donc en maternelle à Aubervilliers et on les soutient, on vient ici pour les soutenir parce qu'en classe ça devient impossible. Sur la circonscription où on travaille, pour vous donner un chiffre, à Aubervilliers, il y a 500 heures non pourvues en AESH. C'est-à-dire qu'il y a à peu près une trentaine d'enfants qui sont notifiés, c'est-à-dire que la demande a été faite d'une AESH. Donc ça veut dire que tout le parcours auprès des familles a été fait, donc c'est pas simple, depuis la petite section. Non, attendent d'être aidés en classe. Ce qui fait que par classe, des fois, on a 2, voire 3 enfants, avec donc pas toujours d'AESH, à gérer en plus des autres enfants. On en a 25 par classe, avec d'autres difficultés aussi, d'ordre social ou des difficultés purement scolaires. Et donc ça a des répercussions sur les apprentissages des autres enfants, pas que les enfants en situation de handicap. Et donc en fait, au final, tout le monde est en souffrance dans cette situation. Bien sûr, les AESH, les enfants, surtout, bien sûr. Et puis aussi les enseignants qui ont du mal aussi, les ATSEM, enfin tout le personnel. C'est un métier vraiment de responsabilité, donc on fait énormément de choses, donc on fait de l'inclusion, donc s'il n'y a pas nous, donc on ne peut pas accepter des enfants comme ça dans des écoles maternelles ou élémentaires ou dans d'autres écoles de département. Donc nous vraiment ce qu'on veut, c'est vraiment un vrai statut, un vrai salaire. Le niveau de salaire c'est 700 € par mois, à peu près 700 € par mois. Est-ce que ça vous semble normal ? Donc on accompagne des élèves en situation de handicap de la maternelle jusqu'à l'université en fait. Et voilà, on est avec eux en cours et on n'est pas tout le temps avec eux, on est présent sur quelques heures dans la semaine. Alors comme exemple, oui, il y a tous les élèves dyslexie, dysorthographie, dysgraphie. Après, il y a tous les élèves dits autistes. Voilà, donc après les troubles du spectre autistique. On a aussi des élèves qui ont des maladies génétiques ou dégénératives, des myopathies. On a des élèves aussi trisomiques, on a des élèves... C'est très diversifié en fait. On est là, même si Blanquer ne veut pas, nous on est là. Alors un PIAL c'est un pôle et en fait c'est un regroupement de plusieurs établissements scolaires. On y affecte une ou un AESH qui du coup doit prendre en charge plusieurs élèves, parfois dans une école le matin, dans un collège l'après-midi, à temps partiel, avec des découpages de postes qui sont particulièrement insupportables parce que non seulement les AESH font un métier difficile, mais en plus on leur impose de prendre plusieurs élèves, on les met en difficulté, on les affecte sur une zone en fait plus que sur un poste. Et une des premières revendications, c'est véritablement d'avoir des postes, d'avoir des lieux d'exercice pour sécuriser les métiers qui sont déjà assez compliqués comme ça, pour ne pas en rajouter sur la difficulté. C'est-à-dire que quand on n'est pas soi-même confronté à le fait d'avoir un enfant en situation de handicap, on n'a pas idée d'à quel point ces femmes et ces hommes sont extrêmement précieux. Et donc, ça fait la 4e fois là, qu'ils manifestent depuis le début de l'année en réclamant des augmentations de salaire. Personne n'a idée de ce que gagne une accompagnante d'élèves en situation de handicap. C'est en moyenne 750 € de salaire. Ce sont souvent des femmes qui subissent des temps partiels et qui sont extrêmement mal payées. Et comme si cela ne suffisait pas en plus, on a trouvé le moyen, M. Blanquer a trouvé le moyen de mutualiser les moyens, c'est-à-dire en gros, comme d'habitude, faire des économies. Et donc ça veut dire qu'en plus du problème de salaire, c'est les conditions de travail qui se dégradent, avec le fait que là où avant elle devait suivre 1 ou 2 élèves, maintenant c'est 4, 5 et pourquoi pas 6 élèves, et en plus dans un nombre d'établissements qui s'accroît. Donc ça n'est pas possible. Donc là, elles sont là aujourd'hui, ils sont là,
pour réclamer des augmentations de salaire d'une part, mais aussi un véritable statut et des conditions de travail dignes. Et puis je suis là en tant aussi qu'orthophoniste parce que je sais combien c'est une profession extrêmement précieuse et depuis très longtemps je revendique une formation qui corresponde à leurs attentes mais aussi aux attentes des enfants qu'elles suivent. Or elles n'ont pas la formation suffisante et en même temps eh bien, on ne reconnaît pas cette profession comme étant une profession hautement utile. On parle de l'école inclusive mais on ne crée pas les conditions de cette école inclusive, donc c'est pour ça que je suis là. Donc pour augmentation des salaires, revalorisation de leur métier et aussi une formation qui corresponde et à leurs attentes et à celle des enfants qui sont suivis. Ne pas nous résigner, on va de notre dignité, laissez-vous faire Blanquer, ce n'est qu'une mince affaire, juste une affaire d'État qui bafoue tous nos droits.